bien, bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Donc, je suis Sébastien Michel, je suis le fondateur de l'agence Frogs in NZ, une agence que j'ai montée suite à la découverte de ce pays en 2001. Je travaillais en France, d'ailleurs dans le domaine du tourisme, chez Amadeus France. Pendant 2-3 ans, et puis j'étais pas du tout heureux dans cette grande entreprise, donc par hasard j'ai découvert en fait lors d'un voyage la Nouvelle-Zélande et j'en suis tombé assez follement amoureux. Donc quelques mois plus tard, j'étais de retour dans ce pays. J'avais créé en fait un blog pour raconter mon aventure. Il y avait très peu de sites internet sur la destination et en français. Et donc le site est devenu très vite un hub pour les expatriés, les voyageurs. À partir de là, on a commencé à faire j'ai rencontré d'autres Français passionnés sur la destination en Nouvelle-Zélande lors de mes pérégrinations et avec eux, on a commencé à faire des guides de voyage. Donc, on a fait toute une série de guides de voyage dont je peux vous montrer le dernier. Je sais pas si ça passera à l'écran. Mais le dernier, c'était 2011. On n'a pas en fait de guide depuis, mais c'était un peu, on va dire, le socle de notre connaissance de la Nouvelle-Zélande. C'est une découverte très approfondie du pays pour écrire tous ces guides. En 2005, on a commencé en fait. J'avais rencontré Carole, mon associé actuel. On avait commencé à organiser des voyages pour des francophones suite à des demandes régulières. Et donc, de fil en aiguille, en fait, tout ça s'est fait de manière très organique. On a commencé donc à organiser des voyages à bord camping-car et puis des voyages beaucoup plus complexes avec voiture, hébergement et activités, ferry et tout. Donc, ça fait 20 ans qu'on fait ça de manière approfondie avec une équipe à Auckland. Donc Frogs, c'était un clin d'œil, évidemment. Frogs, c'est le surnom des Français en Nouvelle-Zélande et dans les pays anglo-saxons généralement. Donc c'est un nom assez rigolo que les prestataires locaux aiment beaucoup et facile à retenir. Donc on a fait donc ça c'est l'histoire cette histoire. Donc l'agence Frogs s'est basée sur la passion de cette destination. Et pour quelle raison, vous allez bien comprendre, c'est parce que c'est ce que j'ai appelé là sur le slide une île aux merveilles, pour plusieurs raisons. Donc, la première, évidemment, c'est que la Nouvelle-Zélande offre des paysages multiples. Et des paysages multiples, j'entends vraiment multiples, c'est-à-dire que vous allez avoir des fjords de type norvégien, avec des volcans de type sicilien, avec des côtes de type Nord-Bretagne mélangées avec par exemple la géothermie qu'on trouve à Yellowstone, et puis encore d'autres choses. Donc c'est un pays fascinant parce qu'on a un si petit territoire. On va avoir et vos clients auront donc la possibilité de voir plein de choses sans rouler des dizaines d'heures comme ça peut être dans d'autres destinations. Donc on a un territoire qui est relativement restreint qui fait 1800 km du nord au sud. Enfin, on en parlera dans le prochain slide. C'est un pays qui est sûr et qui est moderne. Donc, c'est un pays, on va dire, assez européanisé, parce que depuis 1840, on va dire, les Européens, on va dire, ont été majoritaires. Maintenant, il y a une immigration internationale importante et donc c'est un grand melting pot. Mais c'est un pays qui est moderne avec des routes de bonne qualité, on va dire à 50% damées et à 50% des routes de gravier qui sont très facilement carrossables. C'est une nature exubérante, donc avec une faune et flore vraiment intéressante et surtout par rapport à l'Australie, parce qu'évidemment c'est tout proche de l'Australie, donc aux antipodes, mais tout proche de l'Australie, c'est une destination sans risque. L'Australie a récupéré tous les serpents, tous les crocodiles et tous les animaux et insectes nuisibles et dangereux, alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'est complètement l'inverse. C'est étonnamment, on peut se promener tranquillement dans toutes les zones et en mer sans risque. Donc, une population chaleureuse, c'est essentiel pour créer de magnifiques souvenirs humains à votre retour. D'autres choses, c'est la passion rugby. Évidemment, c'est avec la France et la Nouvelle-Zélande sont un peu les deux ennemis, les deux frères ennemis du rugby. Et donc, on a beaucoup de représentations du rugby et la passion est partagée localement.
Et enfin, la culture maori, c'est évidemment les premiers habitants de ce pays qui étaient venus il y a 800 ans. Ils ont mis leur marque partout, dans les noms dans les noms des villages, les noms des baies. Et puis évidemment, on peut encore voir un certain nombre de leurs un certain nombre d'activités culturelles, de spectacles et tout ça qui sont agréables à voir, quoique parfois un peu touristiques, on va dire, mais nous, chez Frogs, on a réussi à trouver certains spectacles qui sont assez authentiques. Donc, à savoir les saisons inversées, vu que c'est aux antipodes de l'Europe, il faut compter 2 vols pour y aller. Donc, on va dire que c'est 24 heures d'avion. Mais le premier vol généralement fait 13 heures, deuxième 11 heures. On passe soit par l'Asie, que ce soit Kuala Lumpur, Singapour, Hong Kong ou Séoul par exemple, ou par les États-Unis. Et donc par exemple San Francisco ou Los Angeles. Donc à savoir, nous, les voyageurs sont toujours, ça fait toujours un peu peur de la distance. On a des méthodes pour atténuer le décalage horaire, pour être moins fatigué en arrivant. Il faut arriver le soir, idéalement faire une petite escale de quelques heures et si possible, par exemple, prendre une chambre d'hôtel dans un de ces aéroports pour se reposer. On a généralement quelques petites méthodes pour éviter le décalage horaire. Alors, les saisons sont inversées. Évidemment, c'est tout l'intérêt de la Nouvelle-Zélande, c'est qu'en hiver, en Europe, vous pouvez envoyer donc vos clients aux antipodes en Nouvelle-Zélande et être en été. Donc, on va parler ensuite du climat. Donc, la Nouvelle-Zélande, comme on le voit sur la carte que je vous ai mise, fait 1800 km du nord au sud. Donc, c'est finalement une petite partie de l'Europe. Mais pour voir autant de paysages différents, ça se fait très, très bien par la route. Et donc, les gens vont rouler pas mal. Ils vont bien rouler 3-4 000 km sur leurs 3 semaines. Mais ça vaut vraiment le coup et les infrastructures sont de bonne qualité. Donc, il y a 2 îles principales, comme on le voit sur la carte, l'île du Nord, l'île du Sud, qui ont chacune leur caractère propre. Et c'est un petit pays qui est très peu peuplé, pardon. 5 millions d'habitants, c'est-à-dire 8 fois moins, on va dire, que par exemple l'Angleterre, qui aurait plus ou moins la même superficie. Donc, qui sont concentrés en partie sur Auckland, en grande partie sur Auckland, l'île du Nord, la capitale économique, et Wellington, la capitale légale, qui est au sud de l'île du Nord. Alors, quand partir en Nouvelle-Zélande? Alors, il y a évidemment en saison inversée, de novembre à décembre, j'ai commencé par le printemps, de novembre à décembre, donc c'est le printemps. Il fait frais, les températures sont encore basses dans la plupart des régions. Le temps est assez changeant, surtout dans l'île du Nord. On va avoir, on va dire, les 4 saisons, ce qu'on appelle les 4 saisons dans la journée. 4 seasons in a day. Et donc, il peut y avoir des giboulées, il peut y avoir de magnifiques journées, et puis le temps, d'un seul coup, va tourner à la pluie. Donc, c'est une période qui peut être toujours intéressante de voyager, mais en fait, il vaut mieux se déplacer vers donc l'été qui commence véritablement. Généralement, on le place en décembre, mais moi, je préfère le mettre de janvier à mars pour avoir la stabilité du climat. Donc, c'est ensoleillé, c'est doux, c'est parfois même assez chaud dans certaines régions continentales, et sinon, ça reste vraiment des températures très très agréables pour un voyage. Ensuite, d'avril à mai, ça sera l'automne. Généralement, depuis que j'y suis, c'est l'été indien. Donc, on a très très belle arrière-saison qui permet d'avoir des températures fraîches, surtout le soir, par exemple, mais un beau soleil. Et donc ça, je conseille personnellement de voyager en mars-avril. Je crois que c'est les meilleures périodes, c'est mars-avril. Janvier, c'est la période, on va dire, la plus touristique, parce que c'est un peu le mois d'août en Europe. Les Kiwis sont aussi en vacances, il y a plus de touristes, donc généralement, nous, on conseille, si c'est possible, à vos clients de voyager plutôt de février à avril, qui sera la période un peu, on va dire, de plus basse saison. Ensuite, de juin à octobre, c'est l'hiver, donc la température baisse, surtout dans l'île du Sud.
parce qu'il y a la chaîne alpine, et dans le centre de l'île du Nord parce qu'il y a les volcans. Ces zones-là étant plus élevées, il va faire assez froid dans ces zones-là, mais tout ce qui est au nord, par exemple d'Auckland, donc le nord de l'île du Nord, étant un climat plus subtropical, la température descend jamais en dessous de 5-6 degrés, on va dire, la nuit, et dans la journée, on peut avoir du 15 à 20 degrés. Donc, ça reste tout à fait agréable. On peut voyager partout, les routes ne seront jamais fermées, il y a généralement pas de neige sur les routes, donc on peut toujours voyager en hiver, et l'intérêt de l'hiver, c'est le ski. On peut voler sur les volcans. On peut skier sur les volcans ou évidemment à plein d'endroits dans l'île du Sud qui est traversée par une chaîne alpine. Donc, comme on l'a vu là, il y a un peu tous les climats, ce qu'on appelle subtropical humide au nord, jusqu'à continental froid et sec au sud. C'est ce qui donne aussi, cette variété donne l'intérêt d'un voyage varié. Donc l'île du Nord, si on récapitule rapidement, donc l'île du Nord c'est très différent dans l'île du Sud. L'île du Nord c'est plutôt, on est attiré par les côtes et les criques, les volcans au centre, un moutonnement, des vallonnements infinis qui rappellent Hobbiton pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, dans une grande partie de cette île. Et puis ce sont les plus grandes villes, donc il y a la ville dynamique d'Auckland et la capitale culturelle, on va dire, de Nouvelle-Zélande qui est Wellington. Donc, comme on l'a dit, Auckland-Wellington. Auckland, son intérêt, elle a un backyard, donc une arrière-cour de marine magnifique avec 45 îles. Donc, très sympa de prendre des ferries pour aller découvrir des îles à la journée. C'est aussi une ville qui est faite dans ce qu'on appelle un champ volcanique, éteint, c'est-à-dire les volcans ne sont plus actifs, mais on voit des dômes ressortir un peu partout. Donc, ça donne des élévations très sympas pour voir la ville, voir les deux océans sur lesquels la ville est installée. D'un côté, l'océan Pacifique et de l'autre, la mer de Tasmanie, la mer de Tasman. Parce que Auckland est sur un isthme, donc ça crée pratiquement deux îles en fait dans l'île du Nord, et ça ouvre donc plein de champs des possibles pour des activités. Wellington, c'est plutôt une capitale enfermée dans dans une grande baie, plus venteux, plus concentré sur les activités citadines avec le musée national. Voilà, le littoral du Northland, de Coromandel, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est quand je vous parlais d'un peu des côtes, par exemple, de Bretagne, on va dire nord, c'est un peu là qu'on va avoir de magnifiques plages avec des criques, des pointes rocheuses, tout ça. Au centre de l'île, on a les volcans classés à l'UNESCO, dont certains sont encore semi-actifs. Donc, la magnifique balade qui s'appelle le Tongariro Crossing permet à vos clients d'avoir un aperçu en une journée, en 7 heures de marche, des traversées, on va dire, entre deux volcans. C'est assez splendide et c'est très réputé. Ensuite, il y a le géothermalisme, comme on voit sur l'image de ce slide, qui ressemble un peu à Yellowstone. On a plusieurs réserves près de Rotorua, avec énormément de bains comme ça, de couleurs différentes, chatoyantes et d'un géothermalisme actif. Ensuite, on a évidemment Hobbiton, ce type d'activité qui plaise beaucoup, soit aux fans, mais même les gens qui ne sont pas fans du Seigneur des Anneaux apprécieront une visite d'Hobbiton, donc la comté du Seigneur des Anneaux, le film de Peter Jackson, où ils ont conservé en fait tous les trous de Hobbit dans les monts. Et on peut d'ailleurs depuis peu visiter, ils ont construit carrément une habitation où on peut vraiment voir l'intérieur d'un de ces trous, le trou de Frodo. Et enfin, l'île du Nord est l'île où il y a le plus d'activités maoris, donc de plus de population maori déjà, et donc il y a la possibilité d'avoir des rencontres culturelles maoris. L'île du Sud, ça sera plutôt des hautes montagnes, des glaciers, les fjords. En fait, l'île du Sud est traversée par une chaîne alpine qui la façonne entièrement. Et donc, on va avoir en fait des contrastes assez saisissants entre les différentes régions. Par exemple, dans dans le nord de cette île, on va, si vous voyez la photo du centre, on va avoir un parc maritime qui ressemble
à s'y méprendre à des parties de l'île du Nord, avec des lagons de couleur turquoise qui rappellent presque Fidji. Et puis, dès qu'on descend un peu plus au sud, on se retrouve dans les montagnes, et là, on va avoir une chaîne alpine et donc des paysages beaucoup plus abrupts, beaucoup plus saisissants de type montagnard, avec des fjords au sud, avec une côte ouest très enserrée entre l'océan, avec des clottes sauvages et des forêts primaires de haute futaies magnifiques, et de l'autre côté, donc à l'est, toute une zone, des régions beaucoup moins avec beaucoup moins de végétation, avec des lacs glaciaires aux couleurs étonnantes, des couleurs bleu turquoise. Et puis au milieu de tout ça, on a donc des villes intéressantes comme Queenstown ou Wanaka, qui sont au milieu des montagnes, au bord de lacs. On peut y faire des activités tranquilles de type balade sur le lac, ou des activités adrénaline comme le bungee qui a été inventé en Nouvelle-Zélande, comme le jet boat qui a aussi été inventé en Nouvelle-Zélande, donc des bateaux avec à propulsion, à jet propulsion, qui permettent de raser les canyons et tout ça. Et puis ensuite, vous aurez donc plus au sud les fjords et les lacs glaciaires, comme j'en ai parlé, qui sont évidemment spectaculaires. Les fjords, il y a une seule route qui mène, on peut ne les visiter donc que en croisière, donc il y a une croisière, soit des croisières de journée qui durent 2h30, soit, si on veut encore plus une expérience d'immersion, faire une nuit à bord dans un de ces fjords, et ça, c'est une expérience qu'on recommande. Et enfin, l'île du Sud aussi, c'est la faune marine et les oiseaux. Donc, sur les côtes, vous verrez à beaucoup d'endroits des otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande qui se prélassent sur les rochers. Vous verrez des baleines, par exemple, à Kaikoura. Donc, il y a des sorties baleines, car il y a un canyon marin tout proche des côtes, qui a une colonie de cachalots toute l'année, qui vit toute l'année. Et donc, on peut prendre des croisières pour aller admirer ces colosses qui sortent respirer et replongent pour se nourrir. Et puis, on a d'autres endroits spécifiques du type près du Dunedin, une péninsule assez magnifique, d'abord pour les paysages, mais aussi car elle abrite des albatros royaux et toutes sortes de colonies de lions de mer et d'otaries qui font la joie des enfants et des familles. Et ça, on peut organiser donc des activités avec des opérateurs locaux, parfois même des familles qui ont des fermes et qui permettent et qui vous font monter à bord de leur 4x4 et de type minibus 4x4 et vous amènent découvrir ces sites et leur population. Donc, quel type de voyage? Alors, en Nouvelle-Zélande, c'est un peu le pays de l'autotour, que ce soit en camping-car, en van ou en voiture. On trouve sur place toute une variété d'hébergements, que ce soit des backpackers, que ce soit des bed and breakfast, des lodges, des motels, de tout type de charme, du charme au vraiment basique. Et puis une pléthore de loueurs, que ce soit de voitures ou de camping-car et van, chacun ayant leur réputation, chacun ayant leurs atouts et leurs défauts. Et nous, ça, c'est quelque chose qu'on a bien affiné au fur et à mesure des périodes. Donc, ce qu'on conseille, nous, souvent à nos clients, c'est de faire un mix des deux. Par exemple, faire une île en voiture et hébergement, par exemple, et le reste, et une autre île en camping-car. Ça, c'est un produit qu'on a développé il y a quelques années qui marche très, très bien. Alors, il faut compter. Évidemment, on peut voyager très budget sur place si on fait auberge de jeunesse, tout ça. C'est évidemment pas ce qu'on propose. Nous, on propose des circuits avec des hébergements de charme. Il faut compter à partir de 300 € par jour pour la voiture, l'hébergement et le ferry. Et il faut à peu près le même prix pour un camping-car, on va dire premium récent. Alors, sur quel thème? Eh bien, évidemment, alors, pour ceux qui sont amoureux de balade et de rando, c'est le paradis. Le DOC, donc le département, on va dire le ministère qui gère les sites nationaux, fait un magnifique travail d'entretien et de création de sentiers.
Donc, vous trouverez des balades et des randos un peu partout, que ce soit d'1 heure à 6 jours, à 10 jours. On a chez Frogs développé un guide qu'on donne à vos clients et à nos clients, un guide avec les meilleures petites balades à faire sur les circuits. C'est en fait une destination fantastique pour les lunes de miel pour les raisons que j'ai évoquées plus avant. C'est-à-dire que c'est vraiment le voyage d'une vie. On voit plein de paysages splendides, on se confronte à une population agréable, on voit des animaux, donc c'est vraiment très varié. Pour les lunes de miel, c'est vraiment splendide. Pour les familles, c'est sûr, et l'équipement est là. On trouve des cafés avec des aires de jeu. C'est vraiment un pays qui fait attention aux familles et donc qui leur donne une expérience assez unique, je pense, par rapport à d'autres destinations. Évidemment, les fans du Seigneur des Anneaux, comme là, ça sont de nos clients qui se sont pris en photo dans un des opérateurs un des activités près de Glenorchy. Les fans du Seigneur des Anneaux seront évidemment à Middle-earth, donc le pays de Peter Jackson, là où il a tourné ses films. Et donc, ils pourront faire toutes sortes d'activités du nord au sud et voir les paysages, des paysages qu'ils auront vus dans le film. Ensuite, comme j'en avais parlé, les faunes et flores sont quand même uniques. On va dire, on retrouve beaucoup de plantes et d'arbres d'Europe qui ont été apportés, mais il y a toute une faune et flore endémique qui fera la joie des amateurs. Et enfin, les amateurs de rugby, bien sûr, trouveront sur place des petits musées, toutes sortes de mémorabilia sur le sujet. Donc les activités phares, les rencontres culturelles maoris, je pense qu'elles sont quand même, c'est un peu unique évidemment, c'est le seul endroit où vous verrez cela, que ce soit des spectacles du soir ou que ce soit des visites guidées dans certaines réserves avec des personnes d'origine maori qui vous expliqueront leur rituel, qui vous expliqueront tous les aspects de l'art guerrier, l'art de la sculpture, du moko, des tatouages. Donc ça, c'est ce qui se passe surtout dans l'île du Nord. Ensuite, le survol, évidemment. Alors, dans l'île du Nord, c'est les volcans. Et dans l'île du Sud, on se régale avec les glaciers, survoler les glaciers, sur lesquels on peut d'ailleurs atterrir et faire des balades par exemple, 2-3 heures dans les moraines, dans les crevasses. Et enfin, les survols des fjords, par exemple. C'est vraiment des survols inoubliables. Quand on traverse des zones alpines pour rentrer dans les fjords en avion, c'est à ne pas rater. Enfin, des activités, il y a la croisière dans les fjords dont j'ai parlé, les activités adrénaline qu'on trouve à plusieurs endroits dans le pays, du bungee, du saut en chute libre en tandem, par exemple. Et puis des sorties nature, que ce soit donc découverte des croisières baleines, des tours faunes, des sorties à la découverte des vers luisants, et toutes sortes d'autres activités qu'on pourra détailler pour vous. On a en fait un catalogue d'activités où les clients peuvent choisir. Quelle durée? Donc, en fait, les 3 semaines, c'est la durée de base. Je pense qu'en dessous de 3 semaines, on va devoir évidemment faire un sabré sur certaines régions. Donc, les 3 semaines, c'est notre durée, on va dire minimum, pour pouvoir faire un voyage en autonomie du nord au sud. Prochain slide, je vais vous montrer l'itinéraire type. Sinon, en 2 semaines, c'est possible. On prend des vols internes et on fait évidemment quelques compromis en ratant certaines régions, mais en reliant les meilleures régions les meilleurs sites touristiques. Enfin, 4 semaines et plus, là, on va dans des régions reculées, du type Catlins, du type Northland, là où le traité de Waitangi, le traité de 1840 qui a signé en fait l'accord entre les Maoris et les colons européens. On peut visiter ce type de sites qui sont mis en scène. D'ailleurs, cette image que vous voyez sur le slide, c'est dans le musée qui rappelle cet événement. Donc voilà, ça en termes de durée. Et enfin, l'itinéraire type. Donc, l'itinéraire type, on part grosso modo d'Auckland et puis sous l'inverse, on part de Christchurch et on descend reliant le géothermalisme, les volcans, Wellington. On prend le ferry entre les 2 îles qui dure 3h30 et qui offre aussi un panorama splendide parce qu'on passe comme dans des sortes de fjords avant d'arriver dans l'île du Sud.
Et ensuite, on relie Abel Tasman, donc un petit parc national splendide du Nord que vous avez vu en image avec des kayaks. Et ensuite, on descend sur la côte ouest, on rejoint les glaciers, on rejoint Queenstown et Wanaka, la ville dont je vous ai parlé, certaines montagnes. Et on peut faire une croisière, donc on peut relier qui est le site principal pour faire une croisière dans le fjord. Et enfin, on rejoint les lacs glaciaires et on termine à Christchurch où on peut rendre son véhicule et reprendre un petit vol intérieur relativement peu onéreux pour revenir sur Auckland et repartir vers sa destination, à la maison. Donc, ce qu'on appelle un one-way. Et donc, en fait, on conseille généralement, donc ça fait 40% du temps dans l'île du Nord et 60% dans l'île du Sud. Alors pourquoi Frogs? Donc, eh bien, ça fait, donc comme je l'ai dit, plus de 20 ans d'expérience, d'expérience très approfondie de découverte du pays. On a écrit beaucoup de contenu sur la destination, écrit beaucoup d'articles. On a une connaissance fine selon la volonté des gens. Si certaines personnes sont intéressées, par exemple, par l'ornithologie, on est capable de les pointer vers les régions ne faut pas rater. S'ils sont intéressés par le rugby, on sait quelles activités leur proposer. Donc ça, c'est notre force. On a donc une expérience inégalée du FIT, donc du voyage à la carte individuel. On est une équipe donc à Auckland. On travaille dans un mode hybride, donc en partie à la maison, en partie dans nos bureaux. On a une sélection affinée de bonnes adresses qu'on affine en permanence avec les retours clients de fin de voyage. On affine, dès que une adresse ne semble plus correspondre à nos besoins, on la sort, on en cherche de nouvelles. Des carnets de voyage ultra complets. Je crois que c'est notre grande force. On a des mini-guides par région, des conseils de restaurants, des conseils d'activités gratuites, de balades, de découvertes chaque jour. Et cela, c'est très apprécié des clients. Donc, nos atouts, en résumé, c'est qu'on est capable de faire du standard à luxe. Donc, on va pas faire on va pas faire en dessous. On fait pas les auberges de jeunesse ou on fait pas, par exemple, les réservations de camping. Par contre, on a une sélection de bonnes adresses, généralement chez l'habitant ou des petits hôtels un peu boutiques. Mais on peut aussi vous fournir des grands hôtels de chaîne dans les grandes villes. Et donc le luxe, on en fait de plus en plus parce que c'est une destination qui se développe beaucoup dans l'aspect luxe. Guides thématiques, on a des guides thématiques donc on va dire par exemple pour les randonnées, on a des guides thématiques pour les activités. On peut vous conseiller sur tout ça. On a une assistance 7 jours sur 7, donc avec des agents de voyage d'astreinte le week-end. On propose des carnets qui peuvent être logotés à vos couleurs donc carnets de voyage qui seront à vos couleurs, le logo, et si vous avez besoin d'autres aspects, on peut les personnaliser. Et donc on a 400 prestataires fidèles qui nous suivent depuis évidemment des années. 20 ans de collaboration, ça fait que vos clients sont bien pris en main, bien chouchoutés par notre réseau. Voilà, en quelques mots, la Nouvelle-Zélande. J'espère qu'on pourra vous aider pour la destination. On est donc 6 personnes à Auckland pour répondre à vos besoins.